Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne le 31 janvier dernier, consacrant ainsi le Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson voudrait que cet acte politique majeur marque une nouvelle ère dans les relations entre le Royaume-Uni et les pays africains. Il a ainsi invité 20 dirigeants africains le 20 janvier dernier pour un sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement afin de nouer des partenariats bénéfiques aux différents partis. La Côte d'Ivoire compte capitaliser sur cette nouvelle dynamique. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a lancé ce matin les festivités marquant les 50 ans de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Des séminaires, des actions sociales, des conférences vont se tenir sur toute l'année pour marquer cette date. Créée il y a 50 ans, la LONASI fait partie des entreprises publiques à avoir enregistré de belles performances en termes de chiffre d'affaires. 205 milliards de francs CFA réalisés en 2019 contre 92 milliards en 2018. Décédé le 6 janvier dernier aux États-Unis, le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao sera inhumé demain vendredi à Doropo, dans le département de Bouna, sa terre natale. Mais avant l'inhumation, avant l'ultime séparation, la nation lui a rendu hommage ce jeudi, une cérémonie militaire en son honneur à l'état-major général des armées. Le colonel-major Isiaka Ouattara a reçu une distinction à titre posthume. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a remis officiellement le drapeau ivoirien à sa famille. Programme Agir pour les jeunes. 646 jeunes ont reçu dans la commune de Marcory leur chèque. Des jeunes sélectionnés puis formés à l'emploi et également à l'auto-emploi. Ils reçoivent des prêts compris entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Franck Wadio. Dans son salon de coiffure, commune de Marcory, une journée de travail ordinaire pour Aïcha. Mais la jeune dame est préoccupée. Elle aimerait bien accroître son activité. Bénéficier d'un fonds, un prêt remboursable par exemple, ces jeunes ont pu l'obtenir. Ils sont 656 à recevoir leur chèque après s'être inscrits sur la plateforme Emploi Jeunes et avoir bénéficié d'une formation. Nous sommes à la 7e étape de la remise des chèques du programme Agir pour les jeunes. Notre maman dans les communes sont beaucoup fatiguées. Elles se lèvent le matin, tôt le matin, aller chercher la banane. J'ai exploité comment exporter de la banane juste dans les quartiers pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'emploi jeune. J'ai sollicité l'emploi jeune qui m'a octroyé la somme de 500 000 francs. Des bénéficiaires heureux donc, plus de 174 millions de francs CFA mobilisés pour cette étape à raison de prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Pour cette première phase, tous les jeunes que vous voyez ont été présélectionnés au mois d'octobre et de novembre et de décembre. Donc ça c'est la première phase qui s'adressait à 19 500 jeunes pour un coût total de 11 milliards de francs CFA. À partir du mois de juin, ce sont 112 000 jeunes qui vont bénéficier donc du programme, et à ce titre, Marcory, ça sera 1408 jeunes pour un montant total de 633 600 000 francs CFA. Une façon de donner la chance au plus grand nombre d'accéder à ces fonds disponibles pour tous. L'égalité de chance est le credo du président et du Premier ministre. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, personne n'a été choisi parce qu'il appartenait à un parti politique. Personne, on a demandé à personne de quelle région de Côte d'Ivoire il était avant de lui mettre son financement en place. C'est ça un État. Et c'est ce que le président et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly veulent. Créer la richesse en passant par l'emploi pour tous, surtout pour les plus jeunes, un des pans importants du PS Gouv, 131 000 jeunes sont concernés par cette opération d'ici à fin 2020. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, divisé depuis 2014, tente de se rapprocher. Après plusieurs essais, Laurent Gbagbo a finalement reçu à Finguesson le 3 janvier dernier, une rencontre qui s'est faite en présence de Assoa Adou, qui a produit un communiqué 2 semaines après. Ce sujet sera au cœur du dossier politique de ce jeudi soir. Audience aujourd'hui à la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La chambre d'appel de la CPI a accordé 3 semaines supplémentaires à l'équipe de défense de l'ancien président afin de répondre aux mémoires d'appel de Fatou Bensouda, procureur de la CPI.
Et puis les élections présidentielles au Togo, la campagne électorale a démarré ce jeudi. Le scrutin va opposer le 22 février prochain le président sortant Faure Gnassingbé qui se présente pour un 4e mandat à 6 autres candidats. Le ministre de la Sécurité a mis en garde les éventuels fauteurs de troubles alors que le pays a été secoué par de nombreuses manifestations populaires réclamant une alternance politique. La campagne va prendre fin le 20 février et environ 10 000 gendarmes et policiers vont être déployés à travers le pays afin d'assurer la sécurité lors du scrutin. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de nous avoir suivis.